mes pieds sur mon côté. Mais qu'est-ce que tu prêches? Mais je ne me reconnais pas. Il est écrit à l'ange de l'église de Pergame, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé des gens pernicieux enseigner des doctrines pernicieuses, la doctrine de Balaam et celle de Nicolaïte. Voilà, frères et sœurs, nous continuons avec l'église de Pergame. Je vous l'avais dit, il y a beaucoup de nourriture à manger dans ce passage de Apocalypse chapitre 2, 12 à 17. Voilà, on l'a déjà lu, donc vous pouvez la relire pour gagner un peu de temps. Voilà, mais je vais continuer. Donc la doctrine de Balaam était une sale doctrine. C'est une doctrine où Balaam a donné à Balak la clé qu'il fallait pour que Israël puisse être maudit, pour que Israël puisse, n'est-ce pas, attirer la colère de Dieu. Que Dieu pardonne nos péchés, qui nous aide, n'est-ce pas, à ne pas être une pierre d'achoppement pour son peuple. Cela dit, on va continuer. Vous voyez, on avait lu Jude 1, verset 3 à 4, sans faire du pléonasme. Dans 2 Pierre, chapitre 2, 1 à 3, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans 2 Pierre, chapitre 2, 1 à 3, je parle de la doctrine de Balaam, mais aussi en même temps celle des Nicolaïtes. Cette doctrine-là, elles sont un peu, j'allais dire, comme deux sœurs jumelles. Voilà. Parmi vous, dans l'église, parmi vous, vous voyez, il y a parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Mon frère, prends note. 2 Pierre 2, 1 à 3. Voyez, il y a parmi le peuple de faux prophètes. Il y en aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Mon frère, ma soeur, Jésus, par Pierre, est en train de prophétiser. C'est une parole qui est, c'est une révélation pour le temps, dans leur époque, mais aussi pour notre temps contemporain. Aujourd'hui encore, il dit, parmi le peuple, il y a de faux prophètes. Et il dit, il y en aura encore de faux docteurs. Mais c'est quoi leur marque? La Bible dit, ils vont introduire des sectes pernicieuses. Ils vont prendre des poudres magiques, des boutons, des bagues, etc. pour servir le Seigneur. Le Saint-Esprit est tellement puissant, on n'a pas besoin de toutes ces choses. Mon frère, ma soeur, si tu connais le Saint-Esprit, you don't need all those, tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin uniquement de la puissance de Dieu. Alléluia. Dans la Bible dit, ils vont attirer sur eux-mêmes une ruine soudaine. Il dit, plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée. Jésus-Christ est la voix de la vérité. Mais à cause du comportement de certains bergers égarés eux-mêmes et qui égarent le peuple de Dieu, la doctrine des Nicolaïtes, Nicolao, le monde, la voix de la vérité sera calomniée. Frères, nous sommes dans les derniers jours. Il est temps que nous nous rapprochions de la vérité. Donc la doctrine des Nicolaïtes, le mot grec Nicolao qui veut dire vainqueur, et Nikao qui veut dire domination, et laïc qui veut dire le peuple. Je reprends, le mot grec Nicolao veut dire vainqueur, le mot Nikao veut dire domination, et le mot laïc veut dire le peuple. C'est la domination, la victoire du peuple sur l'église. La doctrine des Nicolaïtes. Donc le monde est rentré à l'église. L'église n'a pas pu transformer ceux qui sont entrés, mais ce sont eux qui ont apporté une transformation. L'adoration, la louange ont été remplacées par des chansons seulement qui tournent autour du monde matériel. Tout ce qu'on chante, c'est le monde matériel.
Voyez, on ne chante plus la gloire de Dieu, le sang de l'agneau qui a coulé, la puissance de Dieu, oh la repentance. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. À jamais tu seras l'agneau assis sur le trône. Les chants qui glorifient Dieu, on ne chante plus cela. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère. Donc il y a les cantiques qui sont inspirés où le Christ est glorifié, où le Christ est exalté, où on parle de la grandeur, la puissance, la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, les morceaux rock sont à l'église. Les morceaux rock, les paroles sont changées. On met les paroles bibliques, mais c'est le monde. Le monde a conquis l'église. Il faut que l'église retourne à la véritable parole de Dieu. Alléluia. Donc, frères et sœurs, on va continuer. Vous voyez, j'ai pas, c'est parce que ça devient quoi? La paganisation de l'église. Une église païenne. Une église où le Christ ne se reconnaît pas. Une église où le Christ dit qu'il y a des doctrines étrangères. Mais qu'est-ce qui est enseigné? Ce n'est pas moi qui suis prêché. Mais de quoi on parle à la chair? La doctrine de Balaam, la doctrine des Nicolaïtes. Mais on ne parle plus de la repentance. On ne parle plus de mon sang qui a coulé. On ne parle plus de la mort que j'ai expérimentée. J'ai porté une couronne d'épines. Oui, on m'a transpercé sur le côté. Oui, les clous sont entrés dans mes mains, dans mes paumes, dans mes pieds, sur mon côté. Mais qu'est-ce que tu prêches? Mais je ne me reconnais pas. Il dit écrit à l'ange de l'église de Pergame: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé des gens pernicieux enseigner des doctrines pernicieuses. La doctrine de Balaam et celle de Nicolaïte, ce n'est pas la doctrine biblique, ce n'est pas la doctrine, et j'allais dire, chrétienne. Jésus a vu cela. Jésus a vu cela. Frère, la paganisation de l'église. Et David prophétisait dans le psaume 74. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit: souviens-toi de ton peuple, verset 2. Il dit: souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Il dit: souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Verset 3. Porte pas vers ces lieux constamment dévastés. Regardez un peu. Il dit: l'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Hey! L'ennemi a tout ravagé. Pas dans le monde, dans le sanctuaire. J'allais dire dans le temple. J'allais dire dans l'église. L'ennemi a tout ravagé. Comment? Comment? C'est pas le marteau ou la épée, mais il s'est introduit, il a commencé à travailler. La vie de prière a baissé. On ne gêne plus, on ne prie plus, l'église n'intercède plus. Tout ce qu'on fait, c'est dire que Christ ne se reconnaît pas dedans. Mon frère, je suis le plus grand pécheur qui a aussi reçu la plus grande grâce. Je ne peux pas servir le Christ et puis faire autre chose. Si tu veux être chrétien, sois chrétien. Donc, dans la foi chrétienne, là, il y a aussi des lois qu'on doit suivre. Il y a des commandements qu'on doit suivre. Il y a des ordonnances qu'on doit suivre. Si tu veux être mondain, sois mondain. Mais moi, étant ici à Eden Voice TV, Daniel, esclave, qui sait Christ, je veux que tu serves le Christ en esprit et en vérité. Que tu donnes ta vie véritablement à Jésus-Christ. Que tu marches dans la parole de Dieu. Et quand tu tombes dans le péché, ça peut arriver. On est encore dans le monde, dans la chair. Si tu tombes dans le péché, frère, repens-toi. Ne donne pas une excuse. Il faut te repentir. Et demande à Dieu la force pour pouvoir continuer la marche. Il dit: souviens-toi d'où tu es tombé. C'est quelque part dans Jésus a dit là. Il dit: souviens-toi d'où tu es tombé. Relève-toi. Donc frère, ne fais pas du péché un ministère. Il faut te repentir et puis avance dans la sainte doctrine biblique. Je continue. Il dit: tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi leur signe. Non, ils ont établi pour signe leur signe. Hey! Hey! Non, attends, je rêve. Psaume 74, verset 4, je reprends. Il dit: tes ennemis ont rugi au milieu de ton temple. Les ennemis de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, les Illuminati, ils ont rugi au milieu de ton temple. Et je vois cela ici aux États-Unis, dans les pays dits développés. Les pasteurs
acclame deux personnes qui se sont demandées en mariage, deux hommes de même sexe, et dans l'église à la chair, il a donné une bague de fiançailles à sa bien-aimée qui était aussi un garçon, et les évêques avec des cols blancs, avec le gros boubou se sont levés, ils ont acclamé une grosse église, gigantesque église. Dites-moi, est-ce que Jésus-Christ est là dans une église pareille? Il dit, ton ennemi a rugi au milieu de ton temple. Jésus-Christ dit, attends, une seconde. Est-ce que vous croyez que les choses Sodome et Gomorrhe ont fait autre chose pour être détruites? Non, c'était le même péché. L'homosexualité, la bestialité, la pédophilie, n'est-ce pas? On est même pire que Sodome. C'est-à-dire, ils se disaient, on était païens, mais nous on est chrétiens. On dit que le Christ est saint. Mais frère, où allons-nous? Donc, vous voyez, il dit maintenant, ils ont établi pour signe leur signe. Frère, dans Marc 16, 17 à 18, Marc 16, 17 à 18, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, il dit ils saisiront des serpents, s'ils boivent un breuvage mortel, ne leur fera aucun mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais aujourd'hui il dit ils ont enlevé les signes de Dieu, ils ont établi leurs propres signes. Frères, sœurs, est-ce que nous sommes dans une église où Jésus est vraiment présent? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Quand on continue un peu, au verset 7, je suis réparti, il dit, ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Hey, ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient à leur cœur, traitons-les tous avec violence. Verset 9, nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophète et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Verset 10, jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur, outragera-t-il l'ennemi, méprisera-t-il sans cesse ton nom? Mais le nom de Dieu est méprisé. L'ennemi est aujourd'hui en force. Pourquoi? Parce que l'église n'est pas dans la vérité. Parce que l'église ne prêche plus le vrai message. Les païens dans le passé avaient peur de venir à l'église. Dans Actes chapitre 5, 4 et 5, les chrétiens, ils vendaient leurs biens, leurs maisons, leurs terrains. Ils apportaient l'argent aux pieds des apôtres. Ils les prenaient, les distribuaient. Et tous étaient prospères. Il n'y avait pas d'indiligents parmi eux. Un pour tous, tous pour un. Les hommes de Dieu et prenaient l'argent pour servir Dieu et aussi pour leurs besoins. Mais l'église avançait dans une harmonie où tous les chrétiens et les frères et sœurs avaient tout en commun. Frères et sœurs. Mais la Bible dit, Saphira et Ananias, ils ont vendu leur maison, ils ont pris pas d'argent pour cacher, ils ont menti. Ils sont venus mentir à Pierre. La Bible dit, quand Pierre, par le Saint-Esprit, a découvert leurs pécheries, ils ont été frappés des jumeaux, ils sont morts dans le temple. Les païens avaient peur. L'église était en puissance. En puissance. Quand Dorcas a été ressuscité, les gens, waouh, il était en puissance. Ouais, quand Élie a été enlevé, Élisée, ouais, les gens le respectaient. Mais aujourd'hui, frère, en cas de la vérité, qui respecte ton appel? Qui respecte ton appel, ton onction? Qui respecte l'église? Les gens n'ont plus peur de l'église. Même ils font même les sketchs pour se moquer de l'église. Pourquoi? Parce que l'ennemi est entré. Les païens sont entrés. Ils ont établi leurs propres signes. Donc la crainte de Dieu n'est plus là. La puissance de Dieu n'est plus démontrée. Les païens n'ont pas peur. Soit encore, ça ne leur dit rien. Mais quand on démontre la puissance de Dieu, les gens ont la crainte de Dieu. Frères et sœurs, les signes existent encore de nos jours. Je connais les hommes de Dieu qui donnent des révélations, des paroles de connaissance qui sont précises et qui sont dans la vérité. Des hommes qui jeûnent, qui prient. Ils ne mangent pas chair de l'homme. Ils sont ici aux États-Unis, il n'y a pas chair de l'homme, mais ils sont dans la vérité. Ils prêchent le vrai évangile. Je connais les hommes de Dieu qui mènent une vie de sanctification, qui payent le prix. Mais il y en a aussi qui sont atteints de cette doctrine de Balaam, la doctrine des Nicolaïtes, la doctrine mondaine. La doctrine mondaine, frère, c'est pas l'habillement, tout ça, non, c'est pas tout ça. C'est-à-dire que, il y a aussi l'habillement, parce qu'on peut pas être venu à l'église, mais c'est-à-dire que, c'est pas le fait que le pasteur s'habille bien ou méchant, non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il faut que l'évangile vrai soit prêché. Ce qui veut donner, ce qui ne veut pas, c'est pas un problème. Mais l'évangile vrai ne doit pas être changé parce qu'on veut prêcher à un frère, on veut prêcher à une soeur, parce qu'un frère donne beaucoup de dîmes, beaucoup d'offrandes, alors notre bouche est fermée. Non!
il faut dire la vérité parce que le plus important, c'est le salut. Le combat de la foi en Jésus-Christ. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est ça. Est-ce que c'est ce que nous prêchons? La repentance. Frère, on va continuer. On a dit, nous ne voyons plus nos signes. Les signes de Marc 16. Même Jean a dit, il dit, allez-y dire que le royaume des cieux est proche. Il dit quoi? Il dit prêcher la repentance. Voilà, il dit maintenant guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Donc quand on est une église, voilà, il n'y a pas de délivrance. Les gens ils ont peur des démons. Moi j'ai vu on fait une délivrance et un pasteur dit ça là moi je ne suis pas dedans, je ne connais pas. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas tout le monde forcément qui fait la délivrance. Mais je veux dire, il y a les signes quand même qui accompagnent l'église. Les vrais signes, les signes qui viennent du ciel. Et si quelqu'un vous dit qu'aujourd'hui, quand Dieu opère un miracle, c'est le diable, la personne a un problème. Dieu fait des choses extraordinaires. La Bible dit, Paul faisait des miracles extraordinaires. Déjà, un miracle est extraordinaire. Maintenant, la Bible dit encore fait des miracles extraordinaires. Dieu fait toujours des miracles. Un malade, pendant 7 mois, était à l'hôpital, ici aux États-Unis, à Baltimore. 7 mois. Les médecins ne savaient pas quoi faire. J'étais là-bas avec un autre frère, on allait prier pour le monsieur. Et Dieu a dit que quand on l'a vu, c'était un squelette. On peut compter les os, on a prié. Aujourd'hui, il est en vie, il est bien portant. Même le médecin a dit de veiller sur son poids. Dieu fait encore des miracles. En Côte d'Ivoire, un père était en train de mourir. Dieu m'a dit d'aller prier pour lui. On a prié pour lui. On a fait sa délivrance. Les médecins lui ont donné quelques mois pour vivre. Ça fait plus de 8 ans. Il est encore en vie. Dieu fait des miracles. Une femme qui s'est mariée pendant près de 10 ans, elle ne fait pas enfant. Et Dieu me dit, Daniel, va prier pour elle. Elle aura des enfants, des triplés. Je donne la prophétie. Il faut être sûr que Dieu t'a parlé. Parce que les enfants, on ne les vend pas dans les stores, dans les magasins, dans les grandes surfaces. On a prié pour la maman. Elle a eu des triplés. Et il y a plein de femmes qui ont eu le même sort de genre de miracle. Donc Dieu fait des miracles, il n'a pas changé. Donc frères et sœurs, les miracles existent. Voilà. Mais il y a les choses que nous faisons parfois qui ne sont pas de Dieu. Donc si on se reconnaît dans cette parole biblique, repentons-nous. Pasteur, si tu as une bague, il faut jeter la bague. Fais un temps de jeûne, repens-toi. Dieu va t'utiliser, tu vas avoir plus de puissance même qu'avec la bague ou bien avec la poudre magique. You don't need that. You don't need. Tu n'en as pas besoin. En Christ se trouve toute la plénitude. Toute l'onction de Dieu. Il nous paie des miracles. Donc sortons des doctrines qui sont bizarres où le Christ n'est pas présent. Alléluia. C'est ça. Il faut que l'église revienne à son appel. Que l'église revienne, n'est-ce pas, à sa place, à la place qu'il lui faut. Voilà. Donc, dans Matthieu chapitre 21, 10 à 22, on va pas lire. Matthieu 21, 10 à 22. Vous pouvez lire ça à la maison. Matthieu 21, 10 à 22. Quand Jésus est entré dans la ville de Jérusalem, il a vu un décor mondain. La ville ne connaissait pas Dieu. La ville était dénaturée. La ville était loin, n'est-ce pas, de la volonté parfaite de Dieu. Alors Jésus a compris que non, il y a un problème. Où il s'est rendu? Dans le temple. Vous voyez, il y avait une connexion entre la ville de Jérusalem et le temple de Dieu. Il y avait une connexion. Il y avait une connexion bilatérale entre les deux. Alors, la Bible dit que quand Jésus il a vu que Jérusalem était en train de tuer les prophètes, Jérusalem était en train de persécuter l'église, Jérusalem vivait une vie mondaine à outrance. Jésus est parti où? Dans le temple. Vous voyez, ce qui se passe dans le temple se reflète sur la société. Et dans le temple, qu'est-ce qu'il voit? Des gens qui vendaient et qui achetaient. Ceux qui cherchaient de l'argent, les vendeurs de pigeons, de moutons, c'était un commerce. Jésus était, il a dit qu'il y a eu une sainte colère. Il dit non, au verset 13, il a dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Une caverne de voleurs. Tu es Balaam. Si tu prends de l'argent avant de prier, tu es Balaam. Si tu as une bague magique pour faire des miracles, tu es Balaam. Si tu as une poudre pour voir, tu es Balaam. Si tu as une doctrine où Jésus-Christ n'est pas prêché, tu es Balaam. Repends-toi.
Il dit, ma maison sera appelée le nom de prière. Comme je prie, intercède, jeûne pour le monde, pour l'Afrique. Il faut que l'Afrique soit délivrée du néocolonialisme. Il faut que l'impérialisme nippon s'arrête. Il faut que le népotisme s'arrête. Mais il faut des hommes pour prêcher, pour dire la vérité, pour intercéder. Est-ce que l'église prie? Parce que l'église ne prie pas. La ville est pourrie. Il dit, pour l'amour et pour la paix de Jérusalem, je ne me tairai point. Frère, est-ce que tu es concerné par l'état de ton église, l'état de ton pays, de ta nation, de la terre? Est-ce que tu prêches l'évangile? Est-ce que tu pries? La prière d'Antipas a dérangé les démons. Frères et sœurs, Jésus-Christ a frappé, il a vidé l'église de toutes les personnes qui faisaient des choses étrangères. Il a fait entrer les malades, les paralytiques. Il a commencé à exercer un ministère envers eux. Alléluia. C'est ça le vrai évangile. C'est ça la vraie église. C'est ça Jésus-Christ veut. Alléluia. Donc voilà. Aujourd'hui, l'église, n'est-ce pas, qui était détruite de l'intérieur, aujourd'hui elle est détruite de... L'église auparavant était détruite de l'extérieur, mais aujourd'hui c'est de l'intérieur. Et quand l'ennemi est déjà au milieu de toi, c'est difficile. C'est encore très très difficile. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut que nous nous levions, que nous entrions dans la volonté parfaite de Dieu. Voilà. Donc dans 1 Corinthiens 15, excusez-moi, dans 1 Corinthiens 15, 1 à 2, qu'est-ce que Paul dit? 1 Corinthiens 15, 1 à 2. Vous devez lire cela, frères et sœurs. Il dit, gardez l'évangile tel qu'il est reçu. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Et si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Donc il dit, il faut garder l'évangile tel que vous l'avez reçu. Frère, l'évangile que Jésus-Christ est mort sur la croix, il est ressuscité. Il a payé le prix pour notre péché, n'est-ce pas? Après la mort, la résurrection, il est monté au ciel. Il reviendra nous chercher. Donc on doit s'apprêter. Il viendra prendre une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est ça. Il faut garder l'évangile tel que nous l'avons reçu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, voici, l'apôtre Paul dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les gens seront fanfarons, égoïstes, n'est-ce pas, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu. Alléluia. Fanfarons, égoïstes, aimant le plaisir plus que Dieu. Des religieux, des idolâtres, des calomniateurs, des blasphémateurs. Voilà, ce sont les... Il dit, mais toi, sois différent. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, dans tout ce tableau, ce décor, et j'allais dire bizarre, ce décor vraiment mondain, l'apôtre Paul attire notre attention. Il dit, nous devons rester attachés à la saine doctrine biblique. Alléluia. Donc le temps a été, ça a été prophétisé. Il dit, à la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Les gens seront fanfarons, égoïstes, calomniateurs, tout ça. Il dit, mais toi, remplis bien ton ministère. Fais bien l'œuvre d'un évangéliste. Mais toi, mon frère, mais toi, ma soeur, même si tout le monde est pourri, toi, mets-toi à l'écart, sois différent. Ne dis pas que comme un tel grand pasteur, entre parenthèses, est tombé dans le péché, moi aussi j'ai fait la même chose. Non. Pourquoi? Pourquoi tu vas aller en enfer avec lui? Non. Oh, c'est que c'est un grand pasteur, voilà, comme il a fait cette bêtise, moi je ne vais plus à l'église, je ne suis plus chrétien. Pourquoi? Il n'est pas Jésus, il n'est pas Dieu. Toi, reste attaché à Jésus-Christ. Voilà. C'est important. La Bible dit, les gens se feront une foule de docteurs qui leur diront ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais toi, frère, toi, soeur, ce message est pour toi. Ce message est pour moi. Ce message est pour nous. Voilà. Si Dieu t'a oint pour prêcher, prêche. Si tu as oint pour enseigner, enseigne. Si tu as oint dans un autre département, remplis bien ton ministère. Fais bien ton appel. Fais ce que tu as à faire. Ne sois pas un problème pour le corps de Christ. Ne sois pas un problème pour Christ lui-même. Mais sois, n'est-ce pas, un véritable serviteur, une véritable servante de Dieu. Alléluia. Donc voilà, pour terminer rapidement, Jésus-Christ a promis, n'est-ce pas, il a promis des choses à celui qui va vaincre.
Il dit à celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée. La manne cachée, c'est quoi? Je lui donnerai un caillou blanc et un nom nouveau. Alléluia. Nous reviendrons et je vais peut-être donner un enseignement global sur les différentes promesses. Mais pour aujourd'hui, tu dois savoir que la manne cachée, c'est Jésus-Christ. Voilà. En réalité, Dieu a dit aux enfants d'Israël de prendre la manne dans Exode chapitre 16, verset 32 à 34. Exode chapitre 16, 32 à 34. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un omer rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets de la manne plein d'un omer, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage, et il fut conservé. Alléluia. Donc la manne, c'est Jésus-Christ. Nous devons le manger. Amen. Donc nous y reviendrons. Mes frères et sœurs, la manne cachée, c'est Jésus-Christ. Il dit, je suis le pain de vie. Alléluia. Celui qui me mange n'aura plus jamais faim. Donc Jésus-Christ est la manne cachée. Si tu le manges, tu n'auras plus jamais faim. Alléluia. Si tu le consommes, tu n'auras plus jamais faim. Alléluia. Et ton nom sera écrit dans le livre de vie de l'agneau. Il dit dans Jean chapitre 6, au verset 48, voilà, il dit, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Mange Jésus-Christ. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Il a donné sa chair pour la vie du monde. Donc il ne peut pas accepter qu'après avoir promis la manne cachée, tu vas manger une nourriture biblique spirituelle qui te conduira au ciel, où tu vas t'asseoir dans le trône de Dieu, sur le trône de Dieu, avec Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Pierre, Jean, tous ces grands apôtres de Jésus-Christ, on sera ensemble. Pourquoi tu vas aller en enfer alors que tu as la possibilité d'aller au ciel en mangeant la manne, le pain qui te donne la vie éternelle? Jésus-Christ est la manne cachée. Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ revient pour nous chercher. Est-ce qu'on est prêt? Église de Pergame, réponds-toi. Pergame, réponds-toi. Donne ta vie à Jésus-Christ. Voilà, relève-toi. Ouvre les cœurs. On y va. Jésus-Christ est Seigneur. Voilà, que Dieu nous bénisse. Sa grâce repose sur nous.